Vous avez pu le constater, nous avons devant l'autel les reliques de la petite Thérèse et les reliques de Saint Jean-Paul II, qui tous les deux ont été des chantres merveilleux de la miséricorde du Seigneur. La petite Thérèse, dont nous avons les écrits et qui est aujourd'hui docteur, dont Jean-Paul II a proclamé la science, cette science de l'amour. La petite Thérèse commence son manuscrit en disant qu'elle agit, qu'elle écrit par obéissance, parce que sa mère supérieure le lui demande, et uniquement pour exprimer, pour raconter toutes les miséricordes du Seigneur. Tout l'objet de ces manuscrits, tout le sens de ce qu'elle va dire, ça n'est pas de se raconter elle-même, ça n'est pas de nous faire la leçon, ça n'est pas même d'enseigner une bonne parole, non. C'est de révéler à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est bon pour elle, et à quel point nous pouvons tous profiter, bénéficier, j'aimerais presque dire abuser de la bonté de Dieu. Parce que c'est vraiment cela. C'est ce qu'il nous est proposé de faire aujourd'hui. Il faut que nous osions abuser de la bonté de Dieu. Et Saint Jean-Paul II a été donné à l'Église pour que nous comprenions que c'est bien le moment. Il ne faut pas perdre de temps. Il avait cet amour pour le journal de Sainte Faustine, de Sœur Faustine. Il avait compris cette révélation de la miséricorde, de la gratuité de l'amour, de l'absolu de l'amour, qui ne demande rien en contrepartie, mais qui donne tout, gratuitement, librement, généreusement. Cet amour qui pardonne tout, cet amour qui relève. Faustine a eu cette révélation. Et Jean-Paul II a eu la grâce de nous la donner en exemple. Et nous la donnant en exemple, nous avons compris que nous ne pouvions aujourd'hui continuer comme avant. Non, il y a quelque chose qui est rappelé à l'Église d'aujourd'hui. C'est que la miséricorde doit être au centre. Et pour que l'Église le comprenne bien, Saint Jean-Paul II a proclamé Sainte Faustine sainte. Ça a été sa première canonisation pour le 3e millénaire. Il a voulu commencer le 3e millénaire et faire que la première sainte du 3e millénaire, ce soit Sainte Faustine, celle qui rappelle au monde la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde dont nous sommes témoins, cette miséricorde qui nous est à nouveau révélée dans l'Évangile d'aujourd'hui. Saint Jean nous rapporte ces deux apparitions du Christ, le soir de Pâques et 8 jours après Pâques. Comme s'il y avait besoin d'une répétition, comme si une fois ne suffisait pas. Et Saint Jean-Paul II a considéré que ce deuxième dimanche, ce dimanche de surabondance, cette apparition supplémentaire, alors que déjà la plupart des apôtres l'ont vu le soir de Pâques, Saint Jean-Paul II a voulu consacrer ce dimanche à la miséricorde, que nous appelons désormais le dimanche de la miséricorde, le dimanche de la gratuité. Et de fait, c'est bien ce que nous constatons dans cet évangile.
D'abord, Jésus rentre toute porte fermée. C'est merveilleux cela, de savoir que même quand les portes sont fermées, Jésus peut rentrer. Quand même les portes de notre cœur ont du mal à s'ouvrir, Jésus peut rentrer. Et ces premiers mots, la paix soit avec vous. Jésus miséricordieux, Jésus qui vient révéler tout le pardon de Dieu aux hommes, Jésus qui vient nous manifester combien le Père a accepté le sacrifice de son Fils, combien le Père nous regarde dans le même amour qu'il a pour son Fils. Bien, Jésus vient dire cela à ses apôtres. Vous m'avez abandonné, mais moi je ne vous ai pas abandonné. Vous avez fui au moment où il aurait fallu rester là, et vous êtes un peu honteux aujourd'hui. Mais moi je viens vers vous, et je n'ai pas peur de vous. Et je vous aime, et je continue de vous aimer, et je ne réclame rien. Je viens simplement me proposer à votre amour. Toute porte fermée. C'est bien la miséricorde de Jésus, cela. Il ne fait pas de reproches à ses apôtres. Il ne leur dit pas « Pourquoi vous m'avez abandonné ? Vraiment, je ne peux pas faire confiance en vous. Vraiment, comment je vous avais pris pendant 3 ans et puis maintenant, au moment où c'était important, vous êtes partis. Je ne peux pas m'appuyer sur vous, c'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on fonde une église avec des gens qui sont poltrons comme vous et qui ne sont pas fidèles ?» Non, Jésus ne fait aucun reproche. Jésus vient, toute porte fermée, tout cœur fermé, et il se présente. Et il montre ses plaies, et il révèle combien il a pardonné. Et les apôtres sont remplis de joie. Mais il en manque un. Et il faut que tous découvrent la miséricorde. Alors 8 jours après, et ce qui est étonnant, c'est que les portes sont encore fermées. C'est dur d'ouvrir un cœur. Ça prend du temps. Ça prend du temps de se laisser convertir par la miséricorde. C'est le chemin que Jésus a choisi. De nous convertir par l'amour et non pas par la contrainte. De nous convertir par le don et non pas par la force. De nous convertir par l'attraction et non pas de l'extérieur, en nous obligeant. Alors Jésus vient, 8 jours après, toute porte fermée. Et là, il s'adresse particulièrement à Thomas. Thomas qui avait mis ses conditions. Thomas qui avait dit, moi, pour croire, il me faut telle et telle et telle et telle circonstance. Et Jésus vient, toute porte fermée. Et il se tourne vers Thomas. Il rappelle qu'il est la paix. Et il lui dit, avance ton doigt, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Voilà. Les blessures que les hommes ont infligées, ces blessures dont les hommes sont la cause, elles deviennent source de grâce. Elles deviennent source de lumière. Là, tu vas comprendre à quel point tu es pardonné. Là, tu vas comprendre à quel point je t'ai aimé sans condition. Là, tu vas comprendre que j'ai donné ma vie pour toi. Et là, on voit la réaction de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, seul Dieu pouvait aimer jusque-là. Seul Dieu pouvait faire miséricorde jusque-là. Miséricorde sans échange. Miséricorde gratuite. Il suffit que Thomas se laisse faire. Il suffit que Thomas se laisse rejoindre par Jésus qui vient toute porte fermée. Il suffit qu'il dise oui à l'amour. Eh bien, c'est cette miséricorde-là dans laquelle nous sommes invités à entrer aujourd'hui. Ouvrir les portes. Laisser Jésus rentrer, même si on a l'impression que nos cœurs sont fermés. Le laisser nous manifester sa miséricorde,
sa tendresse, son amour, son pardon. Quelles que soient nos misères, quelles que soient nos petitesses, quels que soient nos refus, nos fragilités, tout ça, ça doit fondre, disparaître. On l'offre à Jésus et Jésus nous reçoit avec tout notre poids de misère. Aujourd'hui, il nous est donné d'aller vers Jésus et il nous reçoit. L'Église, c'est le corps du Christ. Et donc si Jésus, eh bien, la miséricorde du Père révélée aux hommes, le corps du Christ, son corps, qui est l'Église, doit bien être aussi pour les hommes le visage de la miséricorde du Père. Et là, nous avons une responsabilité, une double responsabilité. La première, c'est de se laisser rejoindre par la miséricorde, mais gratuitement, ne pas mettre de conditions, ne pas dire « Oh, je suis trop ceci » ou « Je ne suis pas assez cela ». Non, ça ne joue pas. Jésus rentre, toute porte fermée. Donc, je ne suis jamais trop ou pas assez pour Jésus. Il m'attend. Et la deuxième responsabilité, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La deuxième responsabilité, eh bien, c'est que cette miséricorde qui nous a relevés, nous en soyons les témoins. Ce pardon qui nous a lavés, nous en soyons les témoins dans le monde d'aujourd'hui. Oui, nous sommes miséricordieux. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous sommes pardonnés. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous avons compris que nous sommes aimés d'une manière inconditionnelle. Et parce que nous sommes aimés d'une manière inconditionnelle, alors nous voulons nous aussi aimer nos frères d'une manière inconditionnelle. Présenter au monde le visage de la miséricorde. Présenter au monde, être pour le monde témoin de la miséricorde de Jésus, de la miséricorde du Père. C'est laisser l'amour, un amour absolu, un amour sans condition, un amour que rien n'arrête. C'est laisser l'amour envahir notre cœur. C'est laisser l'amour nous faire poser des actes, y compris pour notre pire ennemi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et à cause de Jésus, nous pouvons aimer même notre pire ennemi. Et nous pouvons lui pardonner. Et nous pouvons être pour lui le visage de la miséricorde. Bien, demandons ça aujourd'hui. Que cette miséricorde nous rejoigne dans notre vie personnelle et que nous soyons témoins, visage de la miséricorde pour l'Église d'aujourd'hui, pour le monde d'aujourd'hui.